Dans les cultures maraîchères, la plupart de celles-ci passent d'abord, premièrement, par une pré-germination ou alors, si vous voulez, par une phase de pépinière avant d'être transplantées en champ. Alors, chers abonnés, ce matin, on va s'entretenir sur comment est-ce qu'on réalise une pépinière ou alors une planche qui va abriter des semences bien déterminées. Déjà, permets-moi de me présenter. Mon nom à moi, c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Si cette thématique t'intéresse, alors tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui te parleront de l'agri-business. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo dans tes différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Installe-toi confortablement. Nous allons commencer tout de suite. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Comme je le disais tantôt, la plupart des cultures telles que les tomates, le piment, le poivron, le papayer et bien d'autres j'en passe, passent par ce qu'on appelle la pré-germination. Et alors, la plupart de ces cultures, c'est vrai que d'autres souvent utilisent ce qu'on appelle les alvéoles. Pas les alvéoles d'œufs, les alvéoles pour pépinière. Donc, certains l'utilisent parce que c'est plus pratique. Mais par contre, nous ici, le cas pratique, on va vous parler des planches. Alors, ce que vous voyez au sol là, c'est ce qu'on appelle techniquement les planches. Déjà, il faut savoir que pour réaliser une planche, premièrement, il faut désherber. Ça, c'est clair, c'est l'étape primaire. Il faut désherber. Il faut labourer le sol ou alors biner, c'est un peu plus précis parce que quand on parle de labour, on va voir de grands espaces. Mais sachez qu'on peut aussi labourer une planche. Maintenant, par la suite, quand vous la labourez, il est important d'abord de faire un mélange avec de l'engrais organique. Cet engrais organique, de mon conseil, de mon choix, je préfère la fiente de poulet pondeuse. Parce que car elle est plus chargée en ammoniac, elle est plus riche que la fiente de poulet de chair. Par contre, il y a ceux aussi qui me disent qu'ils peuvent réaliser avec la fiente de cheval, les excréments de bœuf, de porc. Oui, c'est faisable, mais pour cela, il faut maîtriser la teneur et la composition en NPK de ces excréments-là. C'est très important. Car ce n'est pas au hasard quand on fait un certain nombre de choses. Et généralement, après ce mélange de terre et de fiente, c'est pour simplement déjà préparer le sol qui va accueillir les semences. Ici, dans le cas pratique chez nous, c'est la semence de piment. Donc, si c'est pour la tomate, le processus, il est le même. Si c'est pour le poivron, le processus, il est le même. Donc, tout passe d'abord par la formation des planches, c'est-à-dire on laboure, on forme comme vous voyez là, on mélange à l'engrais organique, on mélange à de la main, on trie tout ce qui est comme herbe. Là, vous pouvez voir que les planches sont extrêmement propres. On trie tout ce qui est comme herbe. Et maintenant, par la suite, on doit mettre un nématicide. En fait, lui, son rôle, c'est de détruire, avant l'arrivée des semences, tout ce qui est au sol comme nématodes. Petits vers, grillons, mille-pattes et bien d'autres, j'en passe. Car il faut que la planche soit saine.
la planche soit vraiment adéquate à abriter les semences, car les semences en elles-mêmes, elles sont fragiles. Donc on épand un peu comme ceci sur la planche, un peu de partout, et ça va permettre de traiter le sol avant l'arrivée de la semence. Voilà. Donc, rassurez-vous que le produit en lui-même, il touche un peu partout sur la planche. Et déjà, sachez que en termes de nématicides, il y en a tellement de marques. Hein. Moi, je ne vais pas vous conseiller une marque précise pour ne pas faire office de publicité. Mais le conseil que moi, je peux vous donner, c'est de vous rapprocher de votre boutique phytosanitaire ou alors de vous rapprocher de votre technicien à la ferme. Il sera mieux placé pour vous dire lequel des nématicides il faut utiliser. Tout à l'heure, on vous a dit il faut mettre le nématicide, mais après l'avoir mis, il est important de toujours arroser et de surtout bien arroser. En effet, toute la planche doit être correctement arrosée. Pour deux raisons. La première, c'est pour permettre au mélange de terre, fiente, ou alors engrais organique et nématicides de s'incorporer bien dans le sol et de préparer l'espace qui vont accueillir les semences étant bien consistant. Donc, il est important de toujours arroser. Et maintenant, la deuxième raison, quand vous arrosez, prenez la peine de prendre votre doigt-ci, l'enfoncer jusqu'à ce qu'il touche la planche. Voilà. Quand il ressort mouillé, tout le doigt ainsi, ça veut dire le sol, il est bien arrosé. Si tout votre doigt n'est pas mouillé ainsi, il faut encore arroser, car il faut que l'eau y pénètre encore correctement. C'est très important. Donc, dès que vous avez suivi toutes ces étapes-là, c'est-à-dire piocher, engrais organique, nématicides, arrosage, il est important de laisser au moins se reposer pendant 48 heures ou 72 heures maximum pour que tout ce mélange ou alors ces produits agissent correctement sur la planche avant d'abriter les semences. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dans une vidéo très future, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on va mettre les semences et comment est-ce qu'elles vont germer. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Ciao et à la prochaine!